Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance. Vous allez obtenir vos réponses au moment où vous cliquez dessus. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Lorsque vous cliquez sur Afficher plus, vous pouvez également retrouver le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, allez, on est parti. Je vais vous présenter tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Alors, choix numéro 1, ce sera le petit ange bleu, d'accord? Alors ça, c'est du turquoise bleu, voilà, pour les amoureux de la lithothérapie. C'est un ange en turquoise bleu, l'ange bleu. Choix numéro 2, l'ange rose. Donc là, c'est du quartz rose. Donc l'ange rose. Choix numéro 3, l'ange orange, qui est de l'aventurine orange. Faites votre choix, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si c'est nécessaire pour vous, installez-vous confortablement, soyez dans de bonnes dispositions pour passer un agréable moment avec moi. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu. Voilà, pour aller découvrir ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est le dossier du jour. Je le rappelle très brièvement, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont clôturer totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage. On peut avoir des éléments en plus qui vont venir appuyer le tirage, ça peut résumer le tirage, on peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Bon, on verra un petit peu tout ça tout à la fin. Et ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter, déjà, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. D'accord? On va voir un petit peu, déjà, dans quel état d'esprit cette personne, elle est vis-à-vis de vous. Est-ce que elle est amoureuse? Est-ce qu'elle est attachée à vous? Est-ce qu'elle est en amitié? Est-ce qu'elle est en crush? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est... voilà. Bon, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ça peut déborder sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. C'est possible. Bon, voilà. J'ai fait normalement l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais ça peut déborder également sur des éléments que cette personne, elle vit en particulier à l'heure actuelle. Et puis, la seconde ligne va représenter un petit peu la réponse à la question. Donc, qu'est-ce que les guides et les cartes et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Qu'est-ce qui est important pour vous de savoir? Qu'est-ce que vous pouvez savoir en plus qui ne vous a pas encore été révélé un petit peu sur cette personne? On va peut-être découvrir que les guides valident complètement cette relation, que vous êtes fait l'un pour l'autre, qu'il y a peut-être du contrat d'âme, du parcours d'âme, qu'il y a peut-être des défauts que cette personne a réussi à vous cacher et qui vont être révélés ici. Voilà, bon, on va aller... là, on joue les fouines. Alors là, on est vraiment dans le dossier espionnage. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite déjà, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, voyons ça. Oula, bon, quelqu'un qui pour l'instant se repose, est plutôt malade, qui a des remèdes, à côté sur sa table de chevet. Là, on a le lion et la Vierge, le signe de la Vierge. Ok. L'impératrice en négatif, d'accord. Une veuve. D'accord. Bon. Le dédale, le contretemps, le labyrinthe. Ok. L'instant présent, c'est à l'heure actuelle. Ok. La grâce, la licorne. Ok. Et l'affection, les sentiments, les amants. Ok. Bon, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle a toujours des sentiments pour vous. Mais elle vous a perdu. Elle vous a perdu pour X raisons. Alors, est-ce qu'elle a fauté? Est-ce qu'elle n'a pas voulu? Elle a refusé l'engagement? Est-ce que elle a trop joué? Est-ce que... voilà, bon, cette personne, vraiment...
Là, elle est un petit peu, elle est en maladie d'amour, hein, vous lui manquez énormément, elle est complètement paumée, elle pense à vous H24, elle est triste, elle est chagrinée et elle ressent énormément de sentiments pour vous. Alors ça, à ce niveau-là, c'est à cet instant T, au moment où vous regardez cette guidance, cette personne, elle ressent beaucoup de choses pour vous, mais elle vous a perdu. Est-ce que on est dans une triangulaire? C'est possible. On est dans une triangulaire, mais que la triangulaire s'est arrêtée parce que cette personne n'a pas fait de choix à temps, ne vous a pas choisi à temps, que vous en avez eu ras-le-bol et que vous avez décidé de cesser la triangulaire, c'est possible. En tout cas, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que cette personne, elle pense H24 à vous et qu'elle est très malheureuse sans vous. Ça, c'est une évidence. Est-ce que cette personne, elle vous aime? Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? C'est une évidence également. Il y a énormément de sentiments pour vous. Est-ce que cette personne, elle se retrouve dans une situation qui est compliquée? On peut être chez les crushs, également chez le béguin, et que cette personne, vraiment, elle ne sait pas un peu comment prendre le problème, comment vous avouer ses sentiments, comment vous dire les choses. C'est possible également. Est-ce qu'on est dans une histoire d'amour impossible? C'est possible également. Enfin voilà, en tout cas, elle a beaucoup de sentiments pour vous et je dirais que son état d'esprit, c'est soit elle vous a perdu, mais elle se rend compte que c'est de sa faute. Enfin, il y a une vraie culpabilité par rapport à ça. Elle se rend compte qu'elle a mal agi avec vous. Elle n'a peut-être pas su honorer les sentiments qu'elle avait pour vous et de vous démontrer qu'elle vous aimait vraiment. Elle a peut-être fauté par le passé. Elle s'est peut-être perdue dans un espèce de labyrinthe. Et là, maintenant, elle pleure un petit peu. Elle pleure votre séparation. Hein. Voilà, elle a vraiment l'impression, ça la rend malade, mais elle a vraiment l'impression que c'est mort, quoi. Que c'est mort, c'est enterré, que vous ne pourrez jamais lui pardonner, qu'il n'y a plus aucune chance, que voilà. Moi, j'ai l'impression que là. Elle se rend compte quand même des erreurs qu'elle a commises. Il y a beaucoup de culpabilité. Hein. Moi, je ressens quand même de la part de cette personne, si elle a fauté à votre égard, si elle a mal joué son truc, qu'elle a fauté en tout cas à votre égard, elle s'en veut. Franchement, elle s'en veut. Et à l'heure actuelle, eh bien, elle a un petit peu plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, mais elle a toujours énormément de sentiments pour vous. Elle se demande, d'ailleurs, elle se pose la question si vous pensez à lui, à elle, si vous aussi vous êtes malheureux, malheureuse de cette situation, de ne plus être dans sa vie. Enfin voilà, est-ce que vous revenez un petit peu sur votre colère? Est-ce que vous vous apaisez? Est-ce que vous avez encore des sentiments pour lui, pour elle? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne, elle vous a déçu. Dans ce cas-là, cette personne, elle vous a déçu et vous avez été décisionnaire de la séparation. Clairement, pour moi, c'est du voilà. Cette personne, elle subit votre décision de la séparation, que ce soit mort, que ce soit enterré. Et ça la paume complètement, elle sait plus quoi faire, elle est complètement larguée. Il y a un côté un peu déprimé, hein, il y a un côté dépressif, elle a peut-être du mal à faire ses journées normalement, elle a peut-être du mal à se lever le matin, il y a un côté je me laisse un peu aller, j'ai plus d'énergie, il y a un côté un peu de tomber en dépression, hein, franchement, par rapport à un chagrin d'amour. Mais elle se remet aussi beaucoup en question et elle culpabilise. Elle culpabilise des erreurs qu'elle a pu commettre. Je ne sais, moi, pour moi, vous avez été en colère, vous avez découvert quelque chose. Il y a eu une faute un peu grave, elle s'est égarée. Alors, est-ce que vous étiez ensemble et que cette personne vous a trompé et que ça a été... Alors, je ressens pas une aventure qui a duré pendant des semaines, des mois, mais voilà, il y a eu bisous, il y a eu câlin 3 étoiles lors d'une nuit, il y a eu voilà, il y a eu un égarement par rapport à ça, un écart de conduite par rapport à ça, et vous l'avez découvert ou elle vous en a parlé, hein, c'est possible hein, qu'elle vous en ait parlé, qu'elle a essayé d'être honnête avec vous, mais que du coup, vous, la tromperie, c'est pas passé du tout, hein, ce qui se comprend, attention, hein, c'est pas... Mais là, cette personne, mais elle est désespérée de l'erreur qu'elle a commise, elle est désespérée de vous avoir perdu. Elle vous aime énormément et elle est malade de vous avoir perdu. Donc là, c'est dans le cas hein, vraiment où vous avez été décisionnaire, cette personne vous a déçu, vous avez décidé de mettre un terme à l'histoire et cette personne, elle s'en remet pas. Franchement, cette personne, elle s'en remet pas et elle se rend malade du mal qu'elle vous a fait, de l'erreur qu'elle a commise et de vous avoir perdu. Elle vit un véritable chagrin d'amour qui la met par terre, quoi. Qui vraiment, elle pleure. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, elle pleure. Elle pleure. Elle pleure à l'abri des regards. Hein. Pour moi, elle pleure à l'abri des regards, mais elle pleure. Donc il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin de cette personne et elle a toujours autant de sentiments pour vous, c'est une évidence. Et elle espère un miracle. Hein. Dans cette histoire, franchement, elle espère un miracle.
Dans le cadre d'une relation, un petit peu d'un amour impossible, cette personne, ça la rend malade. Elle se dit, ça, voilà, c'est mort. Comment se sortir un petit peu de cette histoire? Cette personne, elle se dit, c'est un amour qui ne peut pas voir le jour, ce n'est pas possible, mais ses sentiments grandissent, continuent de grandir, mais elle ne sait pas comment se sortir de cette situation. Alors, amour impossible, est-ce qu'elle est tombée amoureuse de vous alors que vous êtes la compagne ou le compagnon de sa meilleure amie, c'est votre beau-frère, votre belle-sœur, enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Il y a un côté amour impossible, un petit peu là-dedans, et qui, franchement, alors c'est marrant, on est en train de me montrer, non mais c'est fou, on est en train de me montrer en écran mental, moi j'adorais cette série, on est en train de me montrer en écran mental un épisode de Doctor House. Et Doctor House, moi j'adore, mais de toute façon c'est un humour un peu comme ça, mais de toute façon je suis fan de Jérémy Ferrari, donc on s'imagine que l'humour que j'aime bien, c'est l'humour qui rentre dedans, hein. C'est l'humour, un petit peu, voilà, c'est l'humour un peu décalé, elle rentre dedans, voilà, un peu l'humour noir, un peu l'humour je m'en foutiste, non, parce que Jérémy Ferrari, c'est pas du tout je m'en foutiste, bien au contraire. Mais Doctor House, c'est l'humour cinglant, hein. Mais moi j'adorais. J'adorais à l'époque où c'est sorti Doctor House, mais j'étais complètement fan de cette série. Je ne ratais pas un épisode. Je connais les épisodes par cœur. Et là, ce qu'on me montre en écran mental, c'est un épisode où en fait c'était deux frères qui étaient pompiers. Et il y avait l'un des deux, donc il y avait une jeune fille qui était, l'un des pompiers était très ami avec une coéquipière en fait, et ce pompier était persuadé qu'elle était amoureuse de son frère, qu'elle était en couple avec son frère. Tout l'épisode se tourne là-dedans, et cette personne, elle se rendait malade d'être amoureux de sa coéquipière, alors que cette coéquipière était justement normalement l'officiel de son frère. Donc c'était l'amour impossible, et ça le rendait malade, Et bon, après, je ne sais pas si médicalement parlant, j'en sais rien, j'ai pas fait les études. Si ça peut être un cas rare, avéré ou non d'une maladie d'amour, hein, c'est possible, hein, j'en sais rien, j'ai pas fait les études nécessaires. Mais on est en train de me montrer ça en écran mental. Et là, c'est pour me symboliser un peu, hein, bien sûr, hein, c'est une image pour me symboliser que cette personne, elle vit un amour impossible et qu'elle s'en rend malade. C'est-à-dire qu'elle vous aime en secret, et avant même que l'histoire ait pu démarrer, avant même que cette personne puisse vous dévoiler ses sentiments, elle vous dit c'est mort, c'est pas possible, elle se dit c'est mort, c'est pas possible, c'est un amour qui est impossible et qui ne pourra jamais voir le jour, parce qu'on est dans une situation si je déclare ma flamme, je trahis quelqu'un. Donc du coup, voilà, on peut être dans ce genre de cas. Autre cas, on peut être dans une triangulaire. Où cette personne, elle vous a perdu. La triangulaire a pris fin. Dans certains cas, c'est vous qui êtes décisionnaire parce que cette personne, eh bien, elle ne vous a pas choisi à temps, elle n'a pas su mettre fin à sa relation principale et vous choisir à temps, et ça arrivait en fin d'ultimatum, et parce que on n'arrête pas de me dire ultimatum, donc il y a eu un ultimatum demi qui n'a pas été respecté. Dans d'autres cas, c'est d'un commun accord en fait. Donc soit vous avez été décisionnaire de mettre fin à cette relation parce que vous en aviez marre d'être caché, et que c'était un labyrinthe sans fin, et voilà. Et cette personne, elle souffre de votre absence, elle souffre de ne pas avoir pris les décisions à temps, elle est désespérée sans vous, sachez-le. Dans d'autres cas, ça a été d'un commun accord, c'est-à-dire que comme elle n'arrivait pas à mettre un terme, alors il est possible que cette personne, la personne de votre cœur, doive s'occuper d'une énergie tierce qui est malade, en fait, que son énergie tierce, que son conjoint, sa conjointe soit malade, et donc qu'il ou elle soit dans l'impossibilité de quitter son conjoint, sa conjointe, parce que ce serait un vrai sale coup, et ce serait laisser quelqu'un qui est dans une détresse un petit peu au niveau de la santé qui est incroyable. Donc du coup, voilà, peut-être que d'un commun accord, vous avez décidé de cesser de vous voir, de cesser la triangulaire, parce que la personne de votre cœur doit s'occuper de son conjoint, sa conjointe malade. Ça, c'est possible également. Mais cette personne, elle est désespérée de ne plus vous avoir dans sa vie, et cette personne, à cet instant T, elle vous aime toujours autant. Les sentiments sont là. Bon, prenez ce qui résonne le plus, parce que j'ai vraiment des cas divers et variés là-dedans. Donc prenez bien sûr ce qui résonne le plus là dans ce qui se passe au niveau de votre situation amoureuse avec cette personne, ou de son état d'esprit. Hein, ok, voilà.
Énergétiquement, vous devez ressentir quand même que cette personne, elle pense H24 à vous, qu'elle est pas bien, que c'est le grand désespoir sans vous. Vous devez le ressentir. Avec la licorne, là, ça représente aussi un petit peu la connexion 5D. Hein. Il y a des énergies qui se transmettent par la pensée entre vous. Hein. Il y a du lien télépathique là-dedans. Donc, je pense que vous devez ressentir que cette personne, elle est au plus mal sans vous, qu'elle a toujours des sentiments, qu'elle pleure. On voit bien les larmes là, à l'instant présent. Il y a le côté eau et il y a le côté larmes, et qu'elle est désespérée sans vous. Je pense que ça peut être une synchronicité de plus pour vous dire vous avez bien fait, vous avez fait le bon choix. Ok. Maintenant, on va aller voir, choix numéro 1, on va aller voir ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Ah, il y a une profonde métamorphose là. Ok. L'abondance. Ne doutez pas de ces sentiments, ils sont vraiment abondants et ils sont là pour rester. Hein. La floraison, il y a une renaissance. Il y a une véritable renaissance. Le 2 de Pentacle, cette personne, elle recherche son équilibre. Le 5 de coupe, oh là là, mais elle est désespérée sans vous. Le roi de bâton, on a quelqu'un qui va reprendre sa souveraineté. Le 8 de Pentacle, cette personne, elle y travaille. Et le 3 de Pentacle, ouais, on peut être dans une belle triangulaire. Ok, donc voilà. Alors, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Cette personne, cet événement qui s'est passé entre vous, lui remet les pendules à l'heure. Voilà, cette personne, elle est très triste d'être sans vous. Elle pleure à longueur de nuit, de journée. Les nuits, elles doivent être... Elle a le cœur lourd, hein. Cette personne, elle a le cœur lourd, mais c'est un élément déclencheur. Ce qui s'est passé, cette séparation entre vous, c'est un élément déclencheur pour sa profonde métamorphose, en fait, pour sa transformation, pour sa renaissance. Au niveau des sentiments, alors son chagrin est immense, son chagrin est en abondance et font grandir davantage les sentiments qu'il ou elle ressentait déjà pour vous. C'est-à-dire que là, la graine des sentiments, très honnêtement, va continuer de grandir. L'amour que cette personne ressent pour vous va continuer de grandir. Ok. Cette personne, elle est en train de se métamorphoser. Cette personne, elle est en train d'aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Ok. Cette personne, elle est en train de rechercher son équilibre. Elle est en train de travailler à sa priorisation également. C'est-à-dire que là, il y a eu des erreurs de commises. Cette personne n'a pas écouté son cœur, cette personne vous a mal démontré son amour, il y a pu y avoir des erreurs de commises. Cette personne, elle peut... Alors, dans le cas où il y a eu des erreurs de commises et que vous avez été fâché, que vous avez été décisionnaire de la séparation, que vous l'en voulez, que vous êtes en colère parce que cette personne vous a profondément blessé de par son erreur, ce qui est compréhensible, hein. C'est humain, hein. Il y a aucun jugement ni de ma part, ni de la part des guides. Voilà, c'est humain. Hein. Attention, hein, si vous avez été déçu, voilà. Hein. Si cette personne a fauté, oui, vous avez le droit d'être en colère et vous avez le droit d'être déçu, et vous avez le droit d'être triste et d'être chagriné. Voilà, ça, c'est attention, hein, c'est pas ça qui est remis en question. Mais cette personne, elle va tout faire en fait pour réparer ses erreurs. Elle est en train de travailler à ça pour essayer de réparer ses erreurs et pour aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Hein, vraiment. Il y a une idée que ses sentiments continuent de grandir. Il y a une idée de je paye ma dette. Voilà, elle est triste, mais elle comprend votre réaction. Elle le comprend tout à fait parce que dans la profonde métamorphose, là, la profonde transformation, il y a une idée également que dans l'équilibre qu'elle recherche et dans la réparation de ses fautes, en fait, elle a inversé les rôles. Elle a eu ce réflexe un petit peu de se dire, bon, si c'est vous qui êtes en train de me regarder, il ou elle avait commis cette erreur à mon égard, comment j'aurais réagi? Et cette personne, elle est forcée de constater qu'elle aurait réagi de la même manière que vous, voire même pire. Elle reconnaît qu'elle-même, elle aurait réagi même peut-être avec davantage de véhémence, en fait, davantage de violence, davantage d'impulsivité, et que votre réaction est tout à fait normale. Votre réaction est tout à fait normale. Donc là, maintenant, elle prend conscience que il va falloir réparer ses conneries, là, maintenant. Il va falloir réparer ses conneries et que ce n'est pas sûr que vous puissiez accepter ses excuses, accepter ses réparations, parce que ça a été loin. Donc là, c'est dans le cas où cette personne, elle a fauté à votre égard. Mais elle est désespérée sans vous et ses sentiments pour vous continuent de grandir. Et elle cherche un moyen, ce que les guides et les cartes ont à vous dire, c'est que cette personne, elle cherche un moyen à réparer ses erreurs. Vraiment, et à s'améliorer. Et il y a une profonde renaissance. Et à ne plus jamais recommettre la même erreur. Je peux vous dire que là, l'erreur
qu'elle a commises vis-à-vis de vous, ça lui sert de leçon. Hein. Mais vraiment, ça lui sert de leçon. Hein. Il y a vraiment une idée de grosse remise en question parce qu'elle est dans un chagrin immense vous concernant. Là, vous avoir perdu, c'est douloureux. Hein. C'est douloureux pour cette personne. Donc, elle est en train de travailler, cette personne, à aller à tirer leçon de ses erreurs, à aller vers une renaissance, à aller vers une profonde métamorphose, une profonde transformation pour aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. L'erreur qu'elle a commise à votre égard ne la commettra plus jamais. Là, il y a des leçons qui sont apprises. Hein. Il y a des leçons qui sont apprises. Donc, voilà, donc il y a une profonde remise en question. Là, vous êtes en silence. De toute façon, dans ce cas-là, vous lui avez tourné le dos à ces personnes. Et ça se comprend. Les guides ne sont pas en train de remettre ça en question, ni moi non plus. C'est normal. Mais pendant que vous avez le dos tourné, en fait, bah là, elle n'est pas en train de vous planter des couteaux dans le dos. Non, elle est en train de se transformer profondément, elle est en train de se remettre en question et elle cherche un moyen à réparer ses erreurs. Et elle est profondément attristée, désespérée de vous avoir perdu. Vraiment. Et ses sentiments continuent de grandir. C'est ça en fait. Bon. Dans le cas de la triangulaire, cette personne, alors si vous avez décidé un petit peu de vous séparer d'un commun accord, les sentiments continuent de grandir. Cette personne, elle attend la renaissance. Elle est en train de travailler sur sa priorisation. Elle est en train de travailler à sa souveraineté, à se choisir. Voilà, elle est en train de se dire, là, il faut que je prenne les rênes de ma vie en main, il faut que je prenne les bonnes décisions, il faut que je me sépare de ce qui ne me rend plus heureuse pour aller vers le véritable amour. Donc, elle est en train de travailler à ça. Hein, on est un petit peu là-dedans. Et donc, c'était important pour les guides et les cartes de vous annoncer que elle est en train de revoir sa position. Elle est en train de réfléchir. Elle est en train d'essayer de retrouver un équilibre. Alors, ce qu'elle essaye de faire, en fait, c'est d'essayer de passer le cap de ce chagrin d'amour. Hein, vraiment, elle est très attristée de vous avoir perdu, mais les sentiments vont continuer de grandir. Et comme c'est un élément déclencheur pour lui faire prendre conscience qu'elle doit reprendre sa souveraineté, qu'elle doit suivre le chemin de son cœur, eh bien, ça y travaille vraiment. Et là, on est dans le cas de la triangulaire et de reprendre les rênes de sa vie en main et d'aller chercher cet équilibre avec vous et donc de prendre les bonnes décisions. Quitte à dire au revoir voilà, là, cette personne, en fait, on est en train de lui faire prendre conscience, les guides, ce qu'ils ont à vous dire, c'est que cette personne est en train de lui faire prendre conscience qu'elle n'a pas fait le bon choix. Qu'elle n'a pas fait le bon choix. Si c'était le bon choix, elle se sentirait libérée. Voilà, quand on fait le bon choix, on se sent soulagé, on se sent libéré d'un poids. Là, le poids s'ajoute, le chagrin s'ajoute, les sentiments pour vous continuent de grandir. Donc, ce n'est pas le bon choix. Cette personne a décidé de rester avec la tierce, avec une énergie tierce, et c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que cette personne, bien sûr, révise un petit peu son jugement, révise sa position et fasse le bon choix. Donc là, il y a des profondes métamorphoses, il y a des profondes transformations, mais d'une manière générale, ce que les guides et les cartes ont à vous dire à travers ce tirage, c'est que les sentiments grandissent. C'est que les sentiments grandissent et que cette personne, elle fait un gros travail de développement personnel, vraiment, pour reprendre sa souveraineté, pour pouvoir suivre le chemin de son cœur. Dans le cas de l'amour impossible, c'est pareil. Cette personne, les sentiments vont continuer de grandir, elle essaye de trouver un équilibre, elle est désespérée de ne pas pouvoir voir naître cet amour au grand jour, mais elle travaille à une solution. Elle essaye de composer entre son chagrin que c'est un amour impossible et la croissance de ses sentiments. Donc elle cherche des solutions en fait, elle cherche vraiment des solutions et elle espère un petit peu un miracle pour que cet amour devienne possible en fait. Alors il y a autre chose aussi, c'est qu'elle ne sait pas si cet amour est réciproque ou non. Donc je pense qu'elle va chercher à savoir un petit peu si c'est réciproque ou non. Je pense qu'elle va travailler à ça pour essayer de voir si vous ressentez la même chose ou non. Donc voilà, c'est ça aussi que les guides ont à vous dire et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Est-ce qu'on a fait le tour, là, les guides, d'une manière générale, sur ce que vous aviez à dire? Ouais, c'est bon. Ok. Allez, on va aller voir vos 2 cartes de fin, choix numéro 1, mais les messages, ils sont beaux. Hein. Franchement, il y a des grosses remises en question, là. Hein. Vraiment, hein, il y a du... ouais. Alors, qu'est-ce que les cartes, elles ont à dire? Timide et inaccessible. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Bon, là, on peut être dans le cas de l'amour un petit peu impossible. Cette personne, elle cache. Hein.
Elle cache, regardez ça, elle cache un petit peu ce qui se passe, elle cache l'évolution de ses connaissances vis-à-vis d'elle-même, elle cache ses sentiments. Elle cache sa détresse. Il y a vraiment une idée de cacher sa détresse là en fait. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Mais ça axe là avec cette carte-ci plutôt sur les histoires d'amour un peu impossibles. Hein, d'accord. Où cette personne, voilà, elle cherche des solutions. Et on a le monde avec le berger des Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc là, il y a vraiment, c'est fait pour cette renaissance, ces événements, ce chagrin d'amour qui a eu lieu là entre vous. C'est fait pour aller vers une profonde transformation en fait, hein, pour pouvoir triompher en fait. Hein. Derrière, il y a un triomphe. Derrière, il y a un renouvellement d'amour. Derrière, il y a une réunion. Derrière tout ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est un passage qui est très difficile pour vous comme pour cette personne. Vraiment, c'est un passage qui est très difficile, mais qui va vous amener au triomphe, qui va vous amener au succès de votre relation. Hein. Pour moi, l'histoire, elle n'est pas terminée. Hein. Pour moi, l'histoire, elle n'est pas terminée, et quelles que soient un petit peu les circonstances dans lesquelles on se situe, à savoir amour impossible, triangulaire, écart de conduite, voilà, l'histoire elle n'est pas terminée. L'histoire elle n'est pas terminée, cette personne elle saura venir vous prouver ses profonds sentiments, elle est en train de travailler à sa renaissance. Voilà chers amis, bon les messages sont beaux, hein. Franchement c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. En tout cas moi si ce tirage vous a plu, ben, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Et puis pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange rose pour aller découvrir ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, sur la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin qui vont clôturer totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage-là. Alors, on peut avoir des éléments en plus qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus qui vont extrapoler, qui iront au-delà du tirage. Ça peut être des cartes qui vont résumer le tirage ou on peut avoir des conseils en plus de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. De toute façon, ce sont les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous la regardez, cette guidance vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, on va aller voir un petit peu cette personne, elle se remet en question, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, est-ce que, voilà, on va aller voir un petit peu son état d'esprit, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête vous concernant. Est-ce qu'elle pense à vous, est-ce qu'elle est préoccupée par autre chose, voilà. D'ailleurs, ça peut déborder sur des éléments importants qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle, cette personne. Ça peut déborder sur une situation sentimentale, ou sur des événements importants qui sont en train de lui arriver dans sa vie à l'heure actuelle, ok ? Et puis la seconde ligne, ça va être la réponse à la question. Donc, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne et que vous ignorez, bien évidemment, hein, d'accord, voilà. Donc, ça permet, par exemple, si on est fâché avec quelqu'un, les guides vont être là, peut-être pour vous dire, bon, bah voilà, derrière, en fait, il se passe ça. Hein, derrière, un peu le miroir des apparences, il se passe ça. Donc, ça peut peut-être adoucir votre jugement. Par exemple, hein, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein, donc, on va bien voir. Ou alors, cette personne, c'est tout l'inverse. Cette personne, elle vous montre une super belle apparence, et puis, en fait, derrière, c'est pourri. Donc, les guides, ils vont venir vous prévenir pour vous préserver, pour vous éviter, pour vous éviter des catastrophes. Ça peut être ça peut être ça aussi. Bon, j'en sais rien. On va bien voir. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oh, on a le gentil vampire avec le bélier et le scorpion. Gentil vampire. Oh oui, tout penaud ce vampire. Oh là là, il fait des conneries, mais l'étoile en positif. Oh, l'état d'esprit, il est bon. On a quelqu'un dans l'ombre. Hein. L'attente. D'accord. L'alliance, le concorde, la grandeur, la réussite.
D'accord. Ah, la fusion, les anneaux, le yin-yang et la stabilité, l'encre. Incroyable. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, alors ça peut être quelqu'un qui honnêtement peut bénéficier d'une certaine notoriété. Bon, une certaine notoriété, ça veut pas dire que c'est Brad Pitt qu'on a en face de nous, hein, là, ou Théo James, ouais, mon chouchou. Gabriel qui dit c'est pas Théo James, ouais, non, c'est pas Théo James, bien évidemment. C'est pas forcément la star internationale, hein. C'est pas forcément, hein, bien évidemment. Et ça peut, hein, parce que toute star qu'ils ou elles sont, ça reste des êtres humains, hein, avec une âme, un cœur, des sentiments, des pensées, des difficultés, voilà, parce qu'on est riche et célèbre, qu'on n'a pas de problème dans la vie, hein. Et c'est même d'ailleurs davantage compliqué, hein, de vivre une relation amoureuse, tranquille, sereine. C'est pas évident, hein. Moi, je sais pourquoi je montre pas mon visage, hein. Honnêtement, hein, j'aime pouvoir me promener dans la rue tranquillement, hein. Enfin, voilà, hein, c'est pas fait pour tout le monde, hein, d'être reconnu, de pas pouvoir faire ses courses normalement. Enfin, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est vraiment c'est des carrières très très particulières, c'est des vies très particulières en fait. D'être méga connu, ça peut être très lourd pour la personne, mais également pour l'entourage, hein. Pour les relations amoureuses, encore plus, hein. Donc, enfin, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. En plus, les médias, ils peuvent s'en mêler, terre entière est au courant de ce qui se passe dans la vie privée. Bon, après, ça peut être volontaire de la part de ces personnes, hein. Il y en a, voilà, parce que ceux qui veulent se cacher des médias et qui veulent être tranquilles, ils arrivent à être tranquilles, hein. La presse people, il y a des contrats, hein, pour les photos, hein. Les, ceux qui sont pris en photo, on donne leur accord, hein. C'est payant, hein. Voilà, hein. Donc, et ceux qui veulent ne pas être dans la presse people, ils ne le sont pas, hein. Enfin, on en a plein, hein, des artistes, on n'entend pas parler, hein. On n'entend pas parler, on n'a pas des... voilà, hein, Paris Match n'ont pas accès à eux, hein. Enfin, voilà, pour ne citer que cette presse people-là, hein. Enfin, voilà, les journaux à scandale, là, voilà. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage, on va pas s'égarer, c'est pas le débat. Donc, en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui peut bénéficier d'une certaine notoriété, qui est connu dans ce qu'il ou elle fait, qui peut être suivi par une communauté, qui est reconnu dans ce qu'il ou elle fait, mais qui, face à vous, eh bien, est obligé un petit peu de rester dans l'ombre. On peut avoir quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous a repéré, qui vous observe de loin, mais qui peut pas se montrer au grand jour. C'est délicat pour cette personne de se montrer au grand jour. Donc l'état d'esprit de cette personne, c'est d'attendre un petit peu l'opportunité qui lui permettra d'avoir une discussion importante avec vous. Cette personne, elle se sent reliée à vous. Cette personne, énergétiquement et d'âme à âme, elle se sent reliée à vous. Vous pouvez être les parfaits opposés, là, avec le yin-yang. Alors, soit on a en face une énergie très masculine et vous êtes l'énergie féminine, ou inversement. Il y a le côté les opposés qui s'opposent autant qu'ils s'attirent. Vous êtes le parfait opposé. Si vous êtes dans la lumière, par exemple, moi je suis médium, voilà, mon yang, lui, bon, c'est un passeur d'âme qui s'ignore. Hein, c'est un passeur d'âme qui s'ignore. Il est du côté de l'ombre. Mais oui, évidemment, puisque moi je suis du côté de la lumière, donc lui il est du côté de l'ombre. Évidemment, évidemment, c'est un petit peu l'objectif. Là, il y a un agrandissement en fait, hein, de votre lien d'âme. Il se passe beaucoup d'énergie entre vous. Il y a une connexion incroyable, une connexion indestructible, mais il y a un contexte social ou professionnel qui vous empêche, ou intellectuel aussi, les guides, ou de conscientisation qui vous empêche de pouvoir mettre les mots, vous n'utilisez pas le même langage. Pour l'un et pour l'autre, il vous faut un décodeur. Mais en plus, il y a un contexte particulier qui ne vous permet pas de pouvoir discuter normalement, qui ne vous permet pas de pouvoir vous voir tranquillement. C'est voilà, il y a un contexte qui vous empêche de pouvoir. Et cette personne, elle attend l'opportunité. Cette personne, elle attend d'être aidée par l'univers et de pouvoir avoir un vrai moment avec vous, mais sans que les murs ont des oreilles, sans que voilà, sans des petites fouines pour pouvoir observer ce qui se passe entre vous.
Cette personne, elle a envie d'avoir une grande discussion avec vous et elle se sent très attachée à vous, déjà là, mais elle attend. Elle attend l'opportunité qui lui sera offerte par l'univers de pouvoir vous voir entre quatre yeux. Vous vous complétez, hein. Vous vous complétez. Cette personne, elle pense que elle peut avoir des réponses pour vous comme vous en avez pour elle. En fait, son état d'esprit, voilà. Pour moi, il s'est encore rien passé dans la matière. Pour moi, entre vous, il s'est encore rien passé dans la matière. Il y a une très forte connexion entre vos deux âmes. Vous êtes peut-être rencontrés une fois, mais vous vous êtes plus jamais revus, en fait. Et pourquoi? Parce que le contexte ne s'y prête pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais la position sociale de cette personne est complexe et l'empêche de pouvoir faire comme elle veut, comme si c'était quelqu'un qu'on rencontrait au supermarché, quoi. Vous voyez, voilà, c'est pas possible. Elle peut pas faire comme elle veut. Parce qu'elle a une image, pour moi, elle a une image publique. Cette personne, elle a une image publique. Alors, ça peut être une personnalité politique, par exemple. Ça peut être le maire du village. Ça peut être, oui, la notoriété, ça peut être à l'endroit où on vit. C'est pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément des millions et des millions de personnes qui vous suivent. Ça peut être quelques milliers. Ça peut être, eux qui voient tout, ne serait-ce que là, vous êtes 6 000, quoi. Vous êtes 6 000. Si on le concentre dans une ville, c'est énorme. Enfin, vous voyez, bon là, moi, c'est dispatché sur tous les pays francophones, donc ça va. Même si je montrais mon visage, je devrais être à peu près tranquille encore maintenant. À l'heure actuelle, je suis tranquille. Et puis là où je suis, en plus, je vais vous dire, il faut venir me chercher, là. Hein. Franchement, je suis au fin fond de l'Ardèche. Là. Bon, en Ardèche, je peux circuler tranquille, on risque pas de me reconnaître. Mais mine de rien, voilà, ça peut être localement, être très connu d'une manière, mais sa position sociale, je ressens que cette personne, elle peut pas faire comme elle veut. Elle peut pas faire comme elle veut, et elle peut être très observée, très épiée, et ses moindres faits et gestes peuvent être très épiés, très, voilà. Donc cette personne, elle reste dans l'ombre. Elle reste dans l'ombre, mais elle attend une opportunité pour pouvoir parler avec vous, mais de choses qui se passent, justement, dans votre connexion d'âme, et vous n'avez jamais pu en parler. Donc pour moi, il se passe des trucs, c'est-à-dire que vous pouvez faire des rêves clairement ressentis, des rêves partagés, mais vous n'avez jamais pu en parler. Donc vous ne savez pas si c'est réciproque ou non. Ah bah ouais. Et cette personne, elle se pose ces questions-là. Et elle sait que vous avez les réponses, forcément, parce que c'est à vous qu'elle doit... Est-ce que ça t'est arrivé de rêver de moi et de me ressentir clairement? Oui. Alors si mon yang se pointe, ouais, mon petit lapin, ouais, carrément, ouais. J'étais à des années-lumière de m'imaginer que ça puisse être toi mon yang. Hein. Alors là, franchement, on était à des années-lumière. Hein. Mais oui, vous voyez, c'est ce genre de choses en fait, c'est ce genre de discussion. Il y a ce genre de truc. Il y a quelque chose de très profond, il y a quelque chose qui a besoin d'éclaircissement, mais alors soit c'est vous qui avez cette position sociale-là qui n'aide pas cette personne à pouvoir vous aborder. Hein vous êtes peut-être très connu et donc c'est pas facile de pouvoir vous aborder et d'aborder des questions d'ordre spirituel en plus. Franchement, voilà, c'est un peu particulier. Soit c'est cette personne, mais il y a un contexte social, il y a une position sociale qui vous empêche de pouvoir communiquer dans la 3D. Vous voyez, dans la matière. Par contre, vos âmes, elles s'éclatent. Hein. Oh, vos âmes, elles s'éclatent. Ah ouais, ça se balade. Hein. Alors là, il n'y a rien qui empêche les âmes de se réunir et d'aller parler et de faire des rêves partagés, des rêves clairement ressentis, des sorties astrales et compagnie. Sauf que cette personne, elle va pas appeler ça comme ça. On est dans le parcours yin-yang, là, hein, il faut le décodeur. Hein. Il y en a un qui est très terre-à-terre, qui va avoir un esprit un peu scientifique, logique, il faut que ce soit prouvé. Ouais, mais la science, elle a tellement de choses encore à prouver, à démontrer. Et voilà, que du coup, nous qui vivons les choses, faut bien qu'on mette des mots, même si c'est pas les bons, même si c'est pas scientifique, il faut bien qu'on mette des explications sur ce qu'on vit, quoi. Enfin, vraiment. Il y a eu une époque, les scientifiques, qui pensaient que la Terre était plate, hein. Enfin, je veux dire, ouais, ou que c'était le Soleil qui tournait autour de nous, hein. Voilà, il y a eu des erreurs aussi, hein. Hein et dans le parcours, il y a eu des erreurs, il y en a peut-être encore maintenant. Hein. Les petites voix dans la tête, voilà. Est-ce que c'est de la psychiatrie ou est-ce qu'on reçoit, ou est-ce que notre cerveau il émet des ondes télépathiques et que des gens plus sensibles les reçoivent? Si la pensée est une onde, est une fréquence, mais il y a peut-être des gens hypersensibles qui les reçoivent, qui sont plus sensibles que d'autres.
Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est schizophrène? Bah peut-être pas, hein. Enfin voilà. Enfin voilà, donc il y a plein de choses que la science n'a pas encore prouvées, il y a plein de choses que la science n'a pas encore découvert. Moi, je ne rejette pas la science. Très honnêtement, je suis quelqu'un qui ne rejette absolument pas la science. Bien au contraire, bien au contraire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je ne crois pas en un Dieu, je crois en l'univers. Ce sont mes croyances, ce sont mes croyances. Et je pense que tout est énergie, en fait. C'est ça, mes croyances, c'est tout est énergie. On fait partie d'un grand tout, c'est ça mes croyances. Mais est-ce qu'on connaît tous les secrets de l'univers? Est-ce que la science a découvert tous les secrets de l'univers à l'heure actuelle? Mais carrément pas. Carrément pas. Mais en attendant, pour des gens comme moi qui sont hypersensibles et qui perçoivent des choses qu'on ne devrait pas percevoir, qui ont des flashs sur l'avenir qu'ils ne devraient pas avoir, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que le temps est une notion terrestre? À partir du moment où on part dans l'espace, le temps n'existe plus. C'est une notion qui est purement terrestre. C'est une notion qui est purement terrestre. Donc, est-ce que c'est pas une hypersensibilité, pas un don, mais une évolution de conscience qui nous permet de nous projeter? Mais c'est possible. Mais enfin, vous voyez, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les réponses. Bon, pour le Yang, lui, il lui veut des explications mathématiques. Eh oui, mais pour l'instant, on les a pas. Et pour les gens qui sont connectés du coup à la lumière, hein, à la source, ah bah, eux, ils se dépatouillent avec ce que les guides leur transmettent et il faut que ça corresponde à notre logique à nous en plus. Enfin voilà, c'est pour ça que moi, ils me parlent avec des choses que je peux comprendre. Enfin, voilà, mais clairement, quoi. Mais clairement. Mais en fait, c'est ça le truc. Et là, l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle est convaincue que vos deux vérités se complètent. Elle commence à être, mais elle attend le bon moment, elle attend l'opportunité pour avoir l'occasion de vous parler de ce qui se passe à distance entre vos deux âmes. Parce qu'il se passe bel et bien quelque chose. Il se passe bel et bien quelque chose. Mais vous n'avez jamais pu en parler. Et son état d'esprit, c'est que cette personne, elle attend un coup de pouce de l'univers pour avoir des moments privilégiés avec vous et pour pouvoir ne serait-ce que parler de tout ça. Parler de tout ça. Voilà. Voilà. C'est cette connexion d'âme qu'elle n'explique pas. Il y a dû se passer quelque chose d'assez bouleversant pour l'un comme pour l'autre. Vous vous êtes rencontrés au moins une fois dans le réel, dans la 3D. Vos regards se sont croisés au moins une fois et il s'est passé des choses bouleversantes. Pour l'un comme pour l'autre. Pour l'un comme pour l'autre. Et la reconnexion d'âme, elle s'est faite à ce moment-là. Bon, elle peut se faire déjà un petit peu avant parce qu'en général, les âmes, elles préparent le terrain avant. Et cette personne, elle est dans l'impossibilité de pouvoir parler ouvertement de ces choses-là avec vous et elle attend son état d'esprit vis-à-vis de vous. Eh bien, c'est j'attends le coup de pouce de l'univers pour pouvoir sortir de l'ombre, pour pouvoir discuter de tout ça avec toi. Parce que je sais là que, et je n'arrive pas à l'expliquer, mais que tu es quelqu'un d'important pour moi, tu es une âme importante pour moi. C'est ça en fait. C'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors vous représentez la grandeur, hein, vous lui avez tapé dans l'œil, hein, cette personne, elle arrive à un moment, moi je veux bien, mais voilà, vous vous êtes tapé dans l'œil. D'ailleurs, les guides me reprennent, ils me tapent sur les doigts en disant, non, mais il y a un effet réciproque, attention. Donc vous vous êtes tapé dans l'œil, mais c'est normal. Mais c'est normal, c'est une évidence, c'est une évidence. Et il y a quelque chose de très fort entre vous qui ne s'explique pas, alors que vous vous êtes peut-être croisés 3 secondes. Voilà, mais il y a quelque chose de très très fort. Et la position professionnelle ou sociale de cette personne ne lui permet pas de faire comme elle veut, de pouvoir agir comme un citoyen lambda. Voilà, c'est de pouvoir vous aborder comme quelqu'un qu'on croiserait dans une soirée. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qui vous sépare. Il y a un truc qui vous sépare. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Mais l'état d'esprit, franchement, il est beau et cette personne, elle attend l'heure. Elle attend le timing divin, là. Envoie de l'amour. Oh là là. Une connexion d'âme. La paix, la colombe. Oh là 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 là. Voilà, on est bien là. Le joyau sacré. Oh là là, avec l'améthyste. Hein. L'améthyste, c'est une pierre très spirituelle. Hein. C'est la pierre des médiums. Hein. Le 3 de coupe. Oh là 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 là. Le chevalier de pentacle. Tout doucement, mais sûrement, on va pas falloir être pressé. Parcours d'âme. Hein. On va pas se paniquer. Surtout pas. Page de bâton. Il y a de la passion. Hein. La grande prêtresse, les secrets. Et le 5 d'épée. Cette personne, elle peut lutter aussi. Elle peut essayer de passer à autre chose, mais elle n'y arrive pas.
Alors, qu'est-ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne? Ben, cette personne, elle vous envoie déjà par la pensée beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et parfois, alors, dans certains cas, de manière consciente. Voilà, elle le fait naturellement, elle vous envoie ses meilleures pensées. Elle vous envoie ses meilleures pensées de manière consciente, de manière amicale, de manière à ce que vous receviez de l'abondance dans votre vie, de manière à ce que vous receviez des bonnes nouvelles. Elle vous aide par la pensée. Elle le fait un peu naturellement. Voilà, elle est en paix avec vous. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, elle vous en envoie, parfois en conscience, parfois de manière complètement inconsciente, mais il y a une connexion d'âme. Il y a une connexion d'âme qui est un véritable joyau et qui apporte d'excellentes nouvelles. Vous bénéficiez des énergies de l'un et de l'autre. Voilà, vous vous communiquez, même si c'est pas dans la 3D, dans la matière, hein, j'entends par là, de manière concrète, eh bien, vous vous envoyez vos plus belles énergies, vous vous envoyez vos plus belles pensées, vous avez envie que l'un et l'autre réussissent dans sa vie, dans ce qu'il a, voilà, dans son chemin de vie. Vous envoyez le meilleur. Bah, et là, on est dans du lien d'âme, c'est de l'amour absolument inconditionnel, ça. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la vie sentimentale de l'un ou de l'autre, mais ça n'a pas d'importance. Il y a l'énergie tierce. Pas d'importance, si des énergies tierces sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. C'est qu'il y a voilà, c'est donc voilà, et vous vous envoyez le meilleur. Donc déjà, c'est merveilleux. Ça fait un moment que ça dure. C'est très ancré, ça. Ça fait un moment que ça dure. Et cette personne, vous pouvez avoir conscience d'envoyer vos plus belles pensées, sauf que vous ne savez pas si vous en recevez, parfois vous ne savez pas si cette personne elle vous les envoie en retour. Vous avez le doute à savoir est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est moi qui fabule, est-ce que voilà, cette personne des fois elle reçoit vos pensées, elle se dit ouais mais c'est lui c'est elle qui m'envoie ces énergies là, mais elle remet en question, le cerveau remet en question en disant mais non c'est pas possible, c'est pas, enfin voilà, c'est pas possible, c'est hors norme, c'est hors sol, hein. Rappel en mathématiques hein, là, et scientifique et terre à terre et c'est pas normal, ça défie toute logique. Bah ouais c'est le principe. Bah, pour l'instant ça défie toute logique parce qu'on n'a pas encore d'explication. Voilà, on a encore plein de choses à découvrir. Donc pour l'instant oui ça défie la logique actuelle, mais voilà, dans 1000 ans on en reparlera. Dans 1000 ans ce sera tellement normal qu'il faudra pas s'affoler. Les médiums ne serviront plus à rien dans 1000 ans. Je pense qu'on le sera tous. Moi j'aurais changé de planète comme ça. Ouais, l'univers est vaste, hein. On va pas me faire croire qu'il n'y a qu'une seule galaxie et qu'il n'y a qu'une seule planète où la vie est possible, hein. Et on n'a pas farfouillé partout dans l'univers, hein. Donc à mon avis, ça existe ailleurs, hein. Ça me paraît très logique, hein. Ça me paraît très logique. Donc là, qu'est-ce que les guides et les cartes ont à vous dire c'est cette personne? Bah, c'est que des fois, bon, elle fait des trucs naturellement, des fois elle reçoit des choses de votre part, mais ça défie sa logique. Ça défie sa logique. Et puis en plus, elle lutte parce que, alors elle lutte contre elle-même, elle lutte pour ne pas en parler. Il y a un truc quand même où c'est tellement... Alors à ses yeux, hein, bien sûr, aux yeux de ce gentil petit vampire là qui est complètement paumé là-dedans, qui découvre certainement les liens d'âme, hein, voilà, qui découvre même peut-être sa propre spiritualité, qui est en plein éveil de conscience, et les trucs c'est hors sol. C'est hors sol pour lui, pour elle. Ça défie sa logique. Ça défie sa logique. Ça défie le cerveau. Mais on est tous passés par là. Moi la première, hein. On est tous passés par là et des fois elle lutte contre cette idée, mais non, je peux pas recevoir les pensées de telle personne, je peux pas les ressentir aussi fort et énergétiquement. Ça veut dire qu'il y a une hormone, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est un truc de fou, mais on est en train de me mettre mon yang en fait, la réflexion de mon yang. Mais c'est une hormone qui s'est sécrétée du cerveau, voilà. Ouais, peut-être. Mais on n'a pas trouvé le nom encore. Ouais, peut-être ça, hein. Mais bon. C'est peut-être la pensée de l'autre qui déclenche la sécrétion de cette hormone, hein, justement. Voilà, on peut combiner les deux vérités. C'est pas con non plus l'histoire. Ah oui, essaye de trouver le décodeur, hein. C'est pas simple, hein. Les âmes, elles ont pas besoin de décodeur, c'est ça qui est génial, hein. Les cerveaux, oui, mais les âmes, elles ont pas besoin de décodeur. Donc, on a quelqu'un qui avance grandement, qui est en amour absolument inconditionnel vis-à-vis de vous. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est vous confirmer qu'il y a bel et bien un lien d'âme, qu'il se passe bel et bien des choses, alors essentiellement dans la 5D, que ça continue de se construire tout doucement mais sûrement, mais que ça devient de plus en plus
comment dire, ça devient de plus en plus fort, en fait. Au niveau des énergies que vous vous envoyez, ça devient de plus en plus fort et forcément, parce que le lien grandit, le lien est en train de croître, est en train de grandir, est en train de s'intensifier. Votre lien d'âme est en train de s'intensifier. Donc, ce qui pouvait paraître être des petites coïncidences par le passé commence à devenir particulièrement récurrent. Et il y arrive un moment où, quand c'est particulièrement récurrent, ça peut plus être des coïncidences. Il y a des trucs qui sont trop hors sol, trop hors normes, qui défient toute logique, qui ne peuvent pas être des coïncidences. C'est pas possible. Et là, on a quelqu'un qui essayait, qui jusque-là pouvait trouver une certaine logique à ce qui se passait, mais là, n'en trouve plus. Pouvait trouver comment dire, des solutions rationnelles à ce qui se passait, des réponses rationnelles à ce qui se passait, mais là, ça l'est plus. Mais là, ça l'est plus, c'est plus possible. Voilà. Et donc, eh bien, ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, mais c'est qu'elle est en plein éveil de conscience et que c'est votre lien d'âme qui l'aide. C'est votre lien d'âme qui l'aide, c'est une évidence. Mais que, en termes d'amour absolu inconditionnel, vous êtes au top. Vous êtes au top entre vos deux âmes, c'est la paix, c'est on s'envoie de l'amour naturellement. Tu es mon joyau et tu es, je suis ton joyau et tu es le mien. C'est que de la bienveillance, ça se construit, ça grandit, voilà, c'est énergisant, mais c'est en secret. Pour l'instant, c'est en secret. On n'a pas pu en parler dans la matière. Voilà. Eh bien, sachez que les questions que vous avez pu vous poser, c'est-à-dire, mais est-ce que, parce que moi, mon Yang, je me suis posé la question, hein, très honnêtement, et c'est bien parce que là, je pense que on me donne la réponse. Je vais être très honnête avec vous, je pense qu'on me donne la réponse là. Je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est quelqu'un que j'aurais jamais pu imaginer être mon Yang. Pour moi, c'est hors sol, c'est même pour moi, et pourtant, j'ai l'esprit large. Hein. Il m'en faut pour m'impressionner, il m'en faut pour voilà. Et jamais je n'aurais pu penser que ça pouvait être cette personne. Pour moi, c'était hors sol. Bah, c'est un humain comme l'autre, comme n'importe qui. En fait, c'est un humain comme n'importe qui. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est un humain comme n'importe qui. Et il y a vraiment cette idée que vous pouvez vous poser la question, en fait. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que c'est réciproque ou non? Et là, on est en train de vous dire, mais oui, et l'autre se pose exactement les mêmes questions vis-à-vis de vous, et l'autre vit les mêmes synchronicités, et l'autre, l'univers appuie tout ça, là, l'univers appuie tout ça de part et d'autre, et même si vous n'avez pas pu vous en parler dans la matière, eh ben, c'est bel et bien réel. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Arrêtez de lutter contre l'idée, non, c'est pas possible, machin. Voilà. C'est ça que les guides et les cartes ont à vous dire, en fait, sur cette personne. C'est que les questions que vous vous posez, cette personne, elle se pose exactement les mêmes questions, que les trucs complètement hors normes qui vous arrivent par rapport à cette âme-là, eh ben, c'est réciproque, cette personne, elle vit la même chose, et que vous vous posez les mêmes questions. Et qu'il arrivera un moment, ce sera l'heure du timing divin, et quelle que soit un petit peu la position sociale, le contexte social qui pour l'instant vous sépare, c'est compliqué pour vous deux de pouvoir en parler. Laissez-nous faire. Quand ce sera l'heure pour vous d'en parler et de faire éclater au grand jour vos secrets, vos questions, ce qui s'est passé entre vos deux âmes, eh bien quand ce sera l'heure, ce sera l'heure. Cessez de vous battre, voilà, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. C'est vraiment... cette personne, elle lutte encore. Hein. Parce que ça défie vraiment sa logique. Hein. Elle lutte encore, hein, ça défie sa logique, mais comme l'âme, elle prend de plus en plus d'ampleur grâce à vos énergies, hein, grâce aux vaisseaux communicants, bien, il arrivera un moment, elle va lâcher prise. Il arrivera un moment où ce sera à l'heure du timing divin et vous allez avoir l'opportunité de vous dire tout ça et de voir pourquoi vos deux âmes ont choisi ce contrat d'âme-là, ce parcours d'âme-là ensemble. Est-ce que c'est pour fonder ce qu'on appelle un couple sacré, donc un couple pour être ensemble, de manière classique sur Terre? Est-ce que c'est uniquement pour votre évolution spirituelle, que c'était pour vous filer un coup de main? Est-ce que c'est pour devenir une grande et profonde amitié? Est-ce que vous devez continuer, vous allez en parler une fois, et puis après, vous allez continuer, vous allez pouvoir vous appuyer officiellement l'un sur l'autre, mais de manière séparée et à distance de l'un et de l'autre. Mais vous savez que même à l'autre bout de la Terre, il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui a une âme qui est là pour vous, que vous n'êtes jamais seul. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Vous vous donnerez la réponse. C'est ça ce que les guides et les cartes ont à vous dire à travers ce choix numéro 2. C'est que vous finirez par vous donner la réponse. Mais que les questions que vous vous posez vis-à-vis de l'autre, est-ce que l'autre vit la même chose?
Est-ce que l'autre, il lui arrive des trucs hors normes, hors sol, me concernant, ou concernant mon âme, hein? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Vous vivez tous les deux la même chose, c'est appuyé, ok? Et vous vous envoyez énormément d'amour absolument inconditionnel de manière naturelle. C'est ça, en fait. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, mais votre guidance, elle est sublime. Elle est sublime, et moi, je suis très honnête, mais j'ai des réponses. J'ai enfin des réponses. Bon, même si le yang, l'âme de yang était venue m'en donner déjà quelques-unes, voilà, j'en étais déjà à peu près convaincue, mais de temps en temps, ils appuient quand même, on dit, voilà, ils appuient quand même. On va aller voir maintenant vos cartes de fin, choix numéro 2. Alors, une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, c'est votre lien d'âme, hein, la amitié à moitié, hein, vous êtes la moitié de l'un et de l'autre. Hein, enfin, vous voyez, il y a le côté yin-yang, pour former le grand tout, on a besoin des deux moitiés. Hein. Souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Voilà. Donc là, vous vivez une histoire hors norme à vous. Le 4 d'hiver avec le koala, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapproche pas d'une résolution. Ouais, on peut avoir un hyper-intellectuel là, qui analyse trop, Mais la méditation et la prière vous apportent les réponses que vous cherchez. En fait, quand on se pose des questions, et surtout par rapport au parcours d'âme, et je vais vous partager mon expérience, que ce soit le jumeau ou bien que ce soit le yang, chaque fois je me pose une question, je l'envoie à l'univers, et après je lâche prise. Le meilleur moyen d'avoir une réponse, c'est de ne pas rester focalisé, voilà, parce que c'est comme ça qu'on peut provoquer ce qu'on appelle, on provoque des synchronicités qui du coup n'en sont pas. C'est on envoie la question, et puis après on va qu'à nos occupations. Et la réponse, elle arrive au moment où on s'y attend pas, et la synchronicité, la réponse sonne en nous comme une véritable révélation, comme une véritable illumination. Et là on a la réponse. Généralement, moi, alors c'était surtout au tout début du parcours du yang, parce que c'était tellement pour moi hors norme, hors sol, puis j'étais déjà sur un parcours de flamme jumelle, je vous dis pas la tranche que j'ai fait quand j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, des parcours, ça a été la grande découverte d'autres parcours d'âme. Et c'était tellement hors sol pour moi, c'était tellement improbable que ce soit cette personne, que je me suis posé des questions, mais heureusement, enfin voilà. Et c'est le yang qui venait dans mes rêves et qui venait me donner des réponses. Et j'envoyais la question, je l'envoyais à l'univers. Donc moi je pensais que c'était Gabriel qui allait me répondre. Bah non, c'était l'âme du yang qui se déplaçait pour venir me donner les réponses. Donc bah là, le matin on réveille, on se dit ouais bon ok, là c'est bon, j'ai compris. Hein. Parce que voilà, on a lâché prise pendant ce temps-là. Et généralement ça prend 2-3 jours. Voilà. Mais il y a d'abord un travail de lâcher prise en fait. C'est que si on mentalise trop, eh ben on provoque de fausses réponses. Mais vraiment, hein, on provoque tandis que on envoie la question, c'est quand je devrais recevoir la réponse. Eh bien voilà, en attendant, c'est bon, j'ai envoyé la question, quand ce sera l'heure pour moi de recevoir la réponse, je lâche prise, je continue mon petit bonhomme de chemin, je me lâche la grappe, je cherche pas à savoir. Eh bien, c'est là où on reçoit la réponse et ça sonne comme une véritable illumination, révélation. Donc, si ça peut vous aider, parce que dans des parcours comme ça, on s'en pose des questions. Hein. On s'en pose. Hein. Mais c'est normal, hein, parce que c'est des parcours qui sont faits pour nous faire travailler la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est normal qu'on s'en pose des questions. C'est logique. C'est logique. Heureusement. C'est des grosses remises en question, de toute façon, ce type de parcours, toujours. Voilà, choix numéro 2. Ben, en tout cas, votre tirage, il est magnifique, il est sublime. Et puis, si ce tirage vous a plu, bien sûr, moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. Là, ici, sur le qui voit tout. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, ça aussi, ça m'aide énormément et vraiment, je vous en remercie grandement. Et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. N'hésitez pas à partager vos expériences, surtout dans les parcours d'âme, ça peut aider la communauté. Donc, n'hésitez pas, on est là pour s'entraider également. Moi, je vous ai partagé mon expérience à travers ce tirage. N'hésitez pas à partager la vôtre pour aider les petits copains, les petites copines. Hein, on est solidaires et l'union fait la force. Moi, je vous embrasse en tout cas tous très fort, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'ange orange, en aventurine orange, pour aller découvrir ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne. Exclusivité parce que vous êtes le choix numéro 3 et que vous adorez avoir vos petites exclusivités du choix numéro 3. C'est des sublimes messages. Oh là là là, j'espère que ce sera la même chose pour vous, parce que franchement, mes choix 1, choix 2, c'était...
C'est des beaux messages, hein. On n'a pas de mauvaises nouvelles, hein. Je peux vous garantir que pour l'instant, on n'a pas de mauvaises nouvelles. J'espère que ça va continuer avec vous, qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles. Ces deux cartes ici, donc choix numéro 3, ça va être les deux cartes de fin, deux cartes qui peuvent venir appuyer le tirage. Ça peut avoir des éléments en plus, ça peut résumer le tirage ou ça peut être des conseils en plus de la part des guides. Hein, d'accord. Bon, là, je n'ai pas d'exclus particulière à vous donner sur ces deux cartes-là. Bon, c'est les deux cartes qui vont clôturer de toute façon totalement le tirage. Ensuite, pour ce dossier, eh bien, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous la regardez. Ça peut dépasser sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle, d'accord? Mais, encore petite exclusivité, puisque les deux autres choix ont essuyé avec moi les plâtres, et que vous êtes le 3e choix, ça c'est quand même vachement axé sur l'état d'esprit vis-à-vis de vous, d'accord? Mais vous, ça peut être différent, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, comme d'habitude, hein, je prépare mon tirage, les guides font leur schmilblick, et puis après, ben, je découvre tout en même temps que vous, hein. Et la seconde ligne va représenter la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller voir ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Des choses que vous ignorez, d'accord? Ouais, et bien évidemment. Voilà. Est-ce que les guides valident? Est-ce qu'ils expliquent ce qui se passe? Est-ce que... voilà. Ce qui est important pour vous peut-être de savoir, qui vous a été caché volontairement ou involontairement d'ailleurs, hein, je peux vous le dire, volontairement ou involontairement. Tac, voilà. On est parti, choix numéro 3, on va aller voir on va aller voir l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, la naissance, cancer vierge. Ah, c'est très maternel, c'est très protecteur, hein. C'est la naissance, hein. Il y a la maternité, il y a... Alors peut-être que cette personne, elle rêve que vous soyez la mère ou la père de... La mère ou la père, pardon. Les deux font la paire, ouais, voilà. La mère ou le père de ses enfants. La tour en positif. Ouh, il y a du coup de foudre. Ouh, c'est récent. Un jeune homme brun. Ok, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être une jeune fille, hein, brune, hein, pas adaptée, hein, bien sûr, hein. La sagesse, le livre, c'est un amour caché là. La faveur, la main tendue. Le chagrin, la nuit. Et la victoire, la clé. D'accord. Alors, le chagrin, il n'est pas vis-à-vis de vous, hein. Non, vous sortez cette personne d'un chagrin. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Pour moi, la rencontre, elle a été très récente. Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez tous les deux, mais cette personne a eu un véritable coup de foudre pour vous, qu'elle vous a caché. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, c'est la naissance d'un amour, c'est la naissance de quelque chose de bouleversant. Cette personne, elle a été foudroyée sur place au premier regard. Premier regard, ça a été, voilà. Cette personne, quand ça s'est passé, quand vous vous êtes rencontrés, elle était en plein chagrin. Elle était en plein chagrin d'amour, elle était en pleine, en pleine séparation. Donc, on a un petit peu des éléments sur ce que c'est, enfin, sur le moment de votre rencontre, pas seulement son état d'esprit, mais également le moment de votre rencontre, et ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là. Et en fait, ce coup de foudre, pour lui, pour elle, ça réveille, ça la sort complètement de son chagrin, ça la sort complètement de son deuil. Oh, c'est derrière, hein. C'est bon, c'est clôturé, on a les solutions, il y a la victoire sur le chagrin. Et pour lui, pour elle, en fait, vous êtes un coup du sort, un coup du destin pour la sortir de son chagrin et pour retomber amoureuse. Et d'oublier, du coup, ce qui lui a fait mal au cœur par le passé. C'est un coup de foudre qui est très positif. Cette personne, elle est tombée au premier regard totalement sous votre charme. Ça le prend vraiment comme une bénédiction. Elle le prend comme une faveur de la part du destin. On me dit le destin. Donc, je ne sais pas quelles sont les croyances exactes de cette personne. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être... voilà, bon, on appelle ça comme on veut. Ça peut être le destin, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être les petites fées, les tartempions, les licornes. On appelle ça comme on veut, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais elle prend ça comme une véritable bénédiction, en fait. Elle prend ça vraiment comme une faveur, mais elle ne vous a pas révélé ce qu'il ou elle ressent pour vous et l'effet que vous lui avez fait au premier regard. Ça a été foudroyant. Ça a été... Waouh. Et cette personne, elle s'imagine très bien la nouvelle histoire d'amour avec vous.
Ça oui, hein, on a la naissance, hein, elle a envie de protéger un petit peu ce coup de cœur, elle a envie de vous protéger. Son état d'esprit, c'est qu'elle, elle a envie de se montrer attentionnée, elle a envie de vous rendre service, elle a envie de se rapprocher de vous, elle a envie d'être bienveillante et généreuse à votre égard. Elle a envie, voilà, elle a envie de vous coucouner. Elle a envie d'être très attentionnée vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que le coup de cœur a été monumental, hein. Alors là, franchement, n'en doutez pas. Véritable coup de foudre, cette personne est totalement sous votre charme. Totalement, totalement, totalement. Mais elle vous a pas encore avoué ce qui s'est passé au premier regard. Et voilà, il y a des secrets. Elle veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Elle veut pas, voilà, elle veut pas, voilà. Elle a été déstabilisée par votre rencontre, mais voilà, maintenant, faut le temps que ça grandisse. Faut le temps que ça grandisse. Mais en tout cas, ça la sort de son chagrin, d'un précédent chagrin amoureux. Donc vous êtes pour lui, pour elle, la solution et la nouvelle histoire d'amour. Et elle espère que ce soit réciproque, bien évidemment, mais pour l'instant, elle n'en sait rien. Pour l'instant, elle ne sait pas si vous avez ressenti la même chose ou non, vous n'en avez pas encore parlé. Mais elle peut essayer de vous tendre des perches, hein. Franchement, elle vous tend des perches, elle essaye de se montrer présente dans votre vie. Je pense que vous en avez des nouvelles de cette personne, hein. Vous n'êtes pas en silence radio, hein. Pour moi, vous n'êtes pas en silence radio. Donc pour elle, elle voit ça comme l'opportunité d'être de nouveau heureux en amour et de tomber en amour, et elle espère que c'est réciproque. Dans son état d'esprit, c'est j'ai eu un coup de cœur monumental pour toi, ça a été foudroyant, ça a été déstabilisant, j'ai envie de te protéger, j'ai envie d'être attentionné avec toi, j'ai envie de te tendre des perches, j'ai envie de te rendre service. Je ne te dis pas l'impact que ça a eu, ça m'a sorti de mon chagrin, j'en ai fini avec le chagrin. Pourquoi? Parce que j'ai été foudroyée par l'amour grâce à toi. C'est ça son état d'esprit vis-à-vis de vous. Il y a pire, hein. On est bien là, on est pas mal quand même, hein. Je pense qu'on va continuer sur la lancée des très bonnes nouvelles pour les 3 choix. Parce que là, pour l'instant, vous, les nouvelles, elles sont carrément bonnes, hein. Pour vous, les nouvelles, là, pour l'instant, on a quelqu'un qui est totalement sous votre charme et totalement en amour pour vous. Mais c'est récent, la rencontre, elle est récente, hein. Ça fait pas, voilà, ça fait pas longtemps que ça s'est passé, cette histoire-là, hein. Ça fait pas longtemps. Bon. Eh ben, on va aller voir, hein, parce que là, c'est du clair, c'est du limpide. On va pas tergiverser pendant 1000 ans. Ça sert à rien. On va aller voir maintenant ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Bon, j'espère que ça va continuer dans le n'aie plus peur. Oh là là. Oh. Vous lui redonnez foi en l'amour. C'est beau, hein. La force. Et tigre 2 fois, hein. Ça peut être son signe chinois, cette personne, hein, le tigre, hein. Ça peut être son signe chinois, hein. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Peut-être une 50. La pluie d'or, oh là là. Ça va bien, hein. Le jugement, la révélation, la renaissance. Oh là là là. Ouais, ça arrive pas par hasard. L'as de pentacle, c'est abondant, c'est concret, hein, c'est pas du bluff, hein. C'est abondant, c'est concret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde. Le succès, le triomphe. La force. Alors après les tigres, on a les lions, hein. Ouais, on reste dans les félins, on reste dans les fauves et les félins, c'est bien, les tempéraments. Et le 9 d'épée. Ouais, cette personne, elle a peur, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Déjà que le coup de cœur et le coup de foudre, il a été intense, hein. Il a été très intense, mais cette personne, elle a peur, elle est terrorisée à l'idée que ce soit pas réciproque. C'est ça qu'elle en vient, voilà. Ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que cette personne, elle est totalement full in love de vous. Ça s'est passé au premier regard. Elle pense H24 à vous, elle se sent enveloppée d'amour. Elle est, voilà. Ça vous avez été une véritable révélation concrète pour lui, pour elle. Vous l'avez sorti d'un chagrin d'amour. Vous avez sorti cette personne d'un chagrin d'amour. Vous avez clôturé le chagrin d'amour grâce à ce coup de cœur, grâce à ce coup de foudre. Elle est même en train de remercier l'univers que ça lui soit arrivé alors que, en étant célibataire. En étant célibataire, c'est-à-dire que là, il y avait personne dans sa vie. Donc là, l'amour lui tombe dessus, mais il n'y a pas d'énergie tierce. Donc cette personne, elle commence à comprendre, elle a une véritable révélation à ce niveau-là. Et c'est ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que ça lui fait l'effet d'une véritable révélation en se disant, mais en fait, le chagrin d'amour, pourquoi ça s'est terminé avec telle personne? Mais c'était pour arriver à ce moment-là, c'était pour être libre et disponible. Donc elle est même en train de remercier finalement l'énergie tierce qui l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Qui m'a laissé tomber comme une vieille chaussette parce que ça me permet d'être libre pour vivre ce coup de cœur, pour vivre ce coup de foudre et sans culpabilité. Culpabilité zéro, là. Dans ce qu'elle ressent, culpabilité zéro. Forcément, elle est libre.
Elle est libre. Donc voilà, on peut recommencer à neuf. Vous êtes un triomphe. Vous êtes ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que vous représentez le Graal, vous représentez le triomphe, vous représentez le succès international en amour, intergalactique même, intergalactique en amour, que cette personne, elle ressent de l'amour pour vous avec force et abondance, que vous êtes une véritable révélation, que vous lui permettez de renaître, que vous lui redonnez la fougue, que vous lui redonnez... Enfin, elle vibre, elle vibre, elle vibre, elle vibre pour vous, mais elle a peur. Et elle a peur de quoi? Bah, que ce soit pas réciproque. C'est sa seule crainte. Comme ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, et comme vous n'avez pas pu en parler, voilà, elle arrive pas à lire. Elle est tellement déstabilisée déjà quand elle est en votre présence. Elle est tellement déstabilisée en votre présence, elle a déjà tellement du mal à gérer ses propres émotions que du coup, elle n'arrive pas à lire en vous. Elle n'arrive pas à déceler si c'est réciproque ou non, si vous aussi vous êtes déstabilisé ou non. Elle sait pas. Très honnêtement, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si... elle sait que vous la déstabilisez, mais elle ne sait pas si c'est réciproque. Et elle a peur. Elle a peur que ce soit pas réciproque. Elle a peur que ce soit pas... Parce que c'est costaud. Hein. Et j'espère que c'est réciproque, parce que là, si on est dans un amour non réciproque, oh mon Dieu, je serais tellement triste pour cette personne, quoi. Parce que là, vous êtes une révélation, vous êtes une renaissance, vous êtes sa guérison, vous êtes... bon, en même temps, rien que déjà ça, c'est beau, ça veut dire que vous êtes la révélation que finalement l'amour existe encore, que cette personne, elle est capable encore de vibrer pour quelqu'un. Vous réveillez des choses qui étaient anéanties. Donc déjà, c'est un beau cadeau. Elle le prend déjà comme ça, c'est-à-dire que ça fonctionne encore. Je suis encore capable de tomber amoureux, amoureuse. Il y a encore des personnes, il y a des gens qui sont capables de me faire cette personne est capable de me faire un effet bouleversant, et c'est déjà énorme. C'est voilà, parce qu'elle se posait la question si elle était capable encore de retomber amoureux, amoureuse. Hein. Et ben, ça lui a tombé dessus. Voilà. Elle se posait la question, elle a eu la réponse. Elle a eu la réponse grâce à vous et grâce à ce qu'elle ressent pour vous, grâce à l'effet que vous lui avez fait. Vous voyez? Mais elle a peur. Et sa seule peur, ben, c'est que ce soit pas réciproque, parce que pour l'instant, elle n'en a pas la réponse. Voilà. C'est ça que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que vous pouvez compter dessus. Oh là, et c'est de l'appui solide. Hein. Ah, là, c'est du solide, là. Ça faillira pas, ça. Hein. Entre le tigre et le lion, on a du costaud. Hein. On a du costaud, et vous allez pouvoir compter dessus. Hein. Cette personne, elle vous défendra bec et ongle. Cette personne... le moindre coup de main que vous allez avoir besoin, vous sonnez vous faites sonner son téléphone à 3h du matin, elle sera là pour vous. Hein. Ah ouais, là c'est du... Je ne sais pas ce que vous ressentez pour lui, pour elle, je l'ignore, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez pouvoir compter dessus. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui vous aime, et c'est quelqu'un laquelle vous allez pouvoir vraiment compter et vous appuyer en cas de nécessité. Vraiment, vraiment. C'est quelqu'un de solide. C'est du vrai de vrai. C'est du vrai de vrai. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'elle pense H24 à vous. Elle se projette dans un futur amoureux avec vous. Elle se projette complètement. Elle se projette complètement dans un futur amoureux avec vous. Elle s'imagine déjà être dans vos bras, elle s'imagine déjà la réciprocité des sentiments, elle s'imagine et elle fantasme sur le rapprochement, sur le premier je te tiens la main, c'est ce qu'on est en train de me montrer, hein, je te caresse la main, je te prends la main, je te prends dans mes bras, le premier bisou, le premier câlin 3 étoiles, le début de l'histoire, elle se projette complètement là-dedans. Et elle se sent bien, quand elle se projette là-dedans, elle est heureuse. Il y a les papillons dans le ventre, et voilà. Penser à vous, c'est... c'est génial de penser à vous. C'est chouette, hein, déjà, c'est un sacré beau compliment. Hein. Ah ouais, hein. Ah, vous lui faites faire des beaux rêves à cette personne. Vraiment. Elle se sent... quand elle pense à vous, elle se sent bien. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que quand elle pense à vous,
Et c'est H24, hein, là, à l'heure actuelle, hein, je vous le dis. Là, ouais. C'est H24. Eh ben, elle se sent bien. Elle imagine très très bien les choses, mais elle n'arrive pas à les appliquer dans la matière. Ouais, c'est Gabriel qui rajoute sa petite touche, mais elle n'arrive pas à passer le cap dans la matière et elle n'arrive pas à vous dire les choses dans la matière. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que ça va continuer, ses sentiments vont continuer de grandir et je pense qu'elle sera libérée un petit peu de tout ça une fois qu'elle aura osé dire les choses. Mais en même temps, pour l'instant, elle arrive à... Ouais, ce que les guides et les cartes ont à vous dire, c'est que cette personne, pour l'instant, elle arrive à se contenter de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire le fait d'avoir des échanges avec vous de temps en temps, de pouvoir vous rendre service, voilà, de pouvoir être présente, eh ben, ça lui fait plaisir. Elle s'en contente de ça. Parce que elle, en vous rendant service, en vous voyant de temps en temps, bah, elle vous voit. Elle crée des souvenirs avec vous. C'est important pour lui, pour elle. Puis elle y repense quand elle rentre chez elle et qu'elle passe la soirée tranquillement. Bah, elle repense au moment que vous avez passé. Voilà. Donc, pour l'instant, elle s'en contente. Pour l'instant, elle s'en contente parce que de toute façon, elle n'arrive pas à franchir le cap de vous dire les choses telles qu'elles sont réellement. Et voilà. Cette personne, elle espère que ce soit réciproque, hein, bien sûr. Elle espère vous faire le même effet qu'il ou elle vous a fait, mais il y a un côté d'elle où elle se dévalorise vachement, en fait. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'elle a un côté où elle peut se dévaloriser, où elle pense que elle ne peut pas avoir cet effet-là sur vous ou sur quelqu'un. Voilà, mais sur vous, parce que bon, c'est vous sa priorité, c'est vous son centre d'intérêt, donc. Elle se dévalorise quand même. Elle se dévalorise et elle devrait pas parce qu'elle a une grande force intérieure, cette personne. Tigre, lion et du potentiel, hein. Il y a une grande force intérieure, cette personne. Ouais, il faut qu'elle travaille sa confiance. Ouais, il faut qu'elle travaille sa confiance en elle. Alors, d'une manière générale, elle en a un. Elle a une espèce de d'aura, de charisme. Enfin, voilà. Mais là, comme vous l'êtes déstabilisé complètement, la force, le charisme, c'est parti aux oubliettes, hein. C'est. Cette personne face à vous, cette personne face à vous, elle est un peu intimidée, hein, quand même, hein. C'est parce que vous lui faites quand même un sacré effet, donc du coup, elle est quand même intimidée, hein. Elle est quand même intimidée. Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que vous lui donnez l'envie d'être la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Elle a envie de se révéler, elle a envie de révéler tout son potentiel, et elle a envie, en tout cas avec vous, d'être dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Clairement. Et puis, bah ouais, après on tourne en boucle, hein. Elle espère que ce coup de cœur soit réciproque et je lui souhaite mais vraiment de tout cœur. Bon, est-ce que vous aviez autre chose à dire, là, les guides, par rapport... Non, je pense qu'on est bon, là, hein. Oh, et vous m'avez fait ça bien, les guides, les 3 choix, ça a été merveilleux, quoi. Ah là 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 là, ça a été que des bonnes nouvelles sur les 3 choix, ça a été Ah, super. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, du coup, choix numéro 3. On va voir ce qu'ils peuvent rajouter. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Jane Austen, l'abbaye de Northanger. Northanger, je ne sais pas. Bon, l'abbaye de Northanger, de Jane Austen. Ce que je retiens surtout, c'est que cette personne, il faut il y arrivera un moment où il faudra qu'elle vous dise les choses, quoi. C'est voilà, c'est cette personne qu'il faudra. On est dans l'admirateur secret là, hein. Franchement, on est dans quelqu'un qui se fait passer pour ami avec vous, mais qui ressent beaucoup plus pour vous, hein. Franchement, hein, voilà, on est un peu là-dedans. Après, dans certains cas, ce sera un amour qui sera réciproque. Dans d'autres cas, peut-être pas. Malheureusement, peut-être pas. Bon, ça c'est vous. Oh, le 5 d'été, c'est le 5 de couple, la libellule. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que l'univers nourrit à votre égard. C'est pas le mot univers là sur cette carte, mais moi je ne peux pas mettre ce mot-là, je ne crois pas en ça. Donc je mets mon interprétation à moi, donc l'univers ou la source nourrit à votre égard.
Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Ouais, je pense que la difficulté, c'est d'avouer ce qu'elle ressent ce qu'elle ressent pour vous. Voilà, mais il y arrivera un moment où ça va être un petit peu le passage obligé pour cette personne, mais pour déjà savoir s'il y a moyen de construire quelque chose avec vous ou non, quoi. Parce que là, si les sentiments continuent de grandir et que vous ne ressentez que de l'amitié, ça va être compliqué pour cette personne. Moi, je pense que là, les avis sont un peu partagés. Dans certains cas, oui, ça l'est, réciproque. Voilà, et ça peut démarrer vraiment le fait que cette personne, elle prenne son courage à demain et qu'elle vous avoue les choses, ça peut vraiment déboucher sur une histoire d'amour entre vous. Voilà, parce que. Et dans d'autres cas, malheureusement, c'est un amour un peu non réciproque, mais c'est pas vous qui allez en souffrir, c'est cette personne qui est amoureuse de vous. Enfin, vous voyez, voilà. Mais mine de rien, je suis triste pour lui, pour elle, quoi. Vraiment, parce que là, on serait dans un amour non réciproque et ouais, ça m'attriste. Mais au moins, elle saura à quoi s'en tenir. Au moins, elle peut, voilà. Bon, l'avenir vous le dira, hein. L'avenir vous le dira de toute façon, et puis le dira à cette personne également si c'est réciproque ou non. Je lui souhaite, et je vous le souhaite, vraiment. Voilà, choix numéro 3. Bon, en tout cas, sur ces très beaux messages, parce que ça restait quand même des très, très, très beaux messages. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide énormément. Je vous en remercie par avance. Pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci, 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 merci. Et puis, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watu, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.